en ayant un tarif supérieur, ou en tout cas normal, entre guillemets, qui est à peu près égal à la valeur, même si c'est difficile de dire ça. Déjà, les gens que tu vas avoir qui vont un minimum s'intéresser, ils vont avoir un mindset qui est largement en avance de ceux qui vont regarder des petits produits et ou du gratuit. Parce qu'en gros, pour moi, je les mets dans le même panier sans les dénigrer. Ceux qui ne regardent que les petits produits, donc à moins de 100 ou 200 balles, que du gratuit, pour moi, c'est les mêmes personnes. C'est des gens qui n'ont pas encore pris la conscience que le plus important dans la vie, c'est d'évoluer soi-même, et que du coup, ils ne sont pas prêts, eh bien, tu vois, à faire des… Alors, je vais utiliser le mot sacrifice parce que c'est un peu le mot que le commun des mortels utilise quand tu n'as pas justement compris qu'au final, ton corps, c'est ton premier lieu de vie. Donc, tu dois lui donner le maximum et surtout penser à toi avant. Pourquoi ça? J'aime bien l'image quand tu rentres dans un avion, le pitch qu'on a tous écouté 500 000 fois. Quand ils te parlent du masque à oxygène qui tombe, la première chose qu'ils te disent, c'est d'abord mettez-vous votre masque à vous-même, et une fois que vous êtes sécurisé, sécurisez votre femme, vos enfants ou les personnes à côté. C'est exactement la même chose. Comment tu veux aider, accompagner, faire avancer, faire accélérer la croissance de quelqu'un si toi-même, au final, tu n'es jamais passé par là ou tu t'es pas sécurisé pour finir l'image de l'avion. Et donc ça, c'est la première chose, c'est que voilà, déjà la personne, en fait, tu n'as pas besoin d'aller travailler son mindset, tu n'as pas besoin d'aller la convaincre qu'elle en a besoin parce que, eh bien, elle le sait déjà. Donc on est un peu aussi, tu sais, dans la pyramide de, à l'instant T, il y a toujours 3% des gens qui veulent t'acheter ton produit et ton service. Et après, il reste 97, et tu fais quoi de ces gens-là? Ces gens-là, en fait, c'est ceux qui sont alors, pas du tout au courant qu'ils ont un problème. Ensuite, tu as ceux qui sont au courant qu'ils ont un problème, et tu as les autres qui sont au courant et qui savent qu'ils doivent corriger ce problème-là. Et donc, en fait, c'est un petit peu ça, c'est que là, en vendant des choses également plus chères, c'est que tu t'attires des personnes à toi qui sont déjà au courant. Donc, toi aussi, tu as beaucoup moins d'efforts à faire. Lui, il est déjà un minimum mindsetisé, il sait qu'il en a besoin, et toi, après, ton seul travail, c'est de lui dire que, et lui montrer, lui prouver que ta solution est la meilleure pour résoudre son problème à l'instant T. Bien sûr, toujours une Ça, pour moi, c'est la première chose. Question d'alignement, toujours. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est tout à fait ça. Et la deuxième, celle-ci, voilà, elle est quand même un peu plus liée par rapport à je pense, notre vie, notre éducation, d'où on vient, les schémas de famille, les parents qui ont passé la guerre ou les grands-parents qui ont passé la guerre, enfin bref, tout ça, tout ça. Et toujours, on se dévalorise. Mais encore une fois, ce n'est pas ni de ta faute, ni de la mienne, ni c'est simplement la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Bon, si, c'est quand même la faute des médias, Enco, qui nous monopolisent tout ça, la politique, etc., qui nous manipulent. Mais au final, on a tous une valeur, et pour moi, on est tous à la base exceptionnels. C'est simplement que justement, dans l'univers dans lequel on vit, en fait, tous les jours, on nous fait croire qu'on ne l'est pas. Et au final, eh bien, notre but premier, et moi, c'est déjà une des premières actions que je fais quand je coach mes clients, c'est déjà de les revaloriser, en fait, de leur faire comprendre qu'ils ont déjà un potentiel extraordinaire. Et au fait, au final, moi, si on devait résumer en un ou deux mots sans aller plus loin ce que je fais, c'est que je suis simplement là pour donner le plein potentiel à mes clients qu'ils ont déjà en eux. Je leur rends, en fait. Je leur rends ce que la nature leur a donné, en fait. Et c'est ça aussi, tu vois, qui va faire la différence, parce que une valeur, tu l'as, tu vois, tu n'as pas changé. Peut-être que tu t'es un peu plus posé pour X ou Y raison et l'expérience, etc. Et peut-être qu'aujourd'hui, voilà, tu es encore plus straight to the point. En l'espace d'une heure, tu peux peut-être faire ce que tu faisais en 10 à l'époque, mais au final, tu as aussi eu besoin de ces plusieurs centaines d'heures pour être capable de faire maintenant en une heure ce que tu faisais en 10 avant. C'est un peu un cercle vertueux, mais c'est ça qui est génial. Et du coup, tu vois, maintenant, tu vends beaucoup mieux, beaucoup plus cher, parce que c'est aligné avec ce que tu offres au final, et surtout les résultats. Ouais. Alors, ça me fait penser à cette phrase de Hitchcock que j'aime bien. Je crois, non, c'est pas. Ouais, je pense que c'est Hitchcock. Le cynisme, c'est connaître le prix de tout et la valeur de rien. Mais c'était juste une petite parenthèse. 12 transitions par rapport à tout ce que tu me dis. 2 points. Le premier point, et on va revenir sur tout ce qui est nécessité de cet alignement, mais j'aimerais repartir un peu, faire une petite genèse pour ce qui te concerne. Mais on va s'y rejoindre, puisque l'idée, pour moi, c'est de dire, et je le partage énormément avec qui vient l'entendre, arrêtez de vous leurrer. La gratuité des réseaux sociaux
est conditionné, bon, on ne va pas rentrer trop dans le technique, voilà, déjà un modèle économique qui est le freemium, voilà, le pseudo gratuit, et que de par ce fait, l'algorithme va gérer et extrêmement limiter votre visibilité. D'où le fait qu'il ne faut pas penser, dans le cadre de la limitation qui sont les nôtres, pas penser dépenses, mais investissement. Et là, maintenant, je m'adresse au premier point, c'est-à-dire l'expert de la publicité Facebook, pour que tu nous rappelles peut-être un peu l'essentiel et que tu nous reparles un peu de ça, voire que tu nous partages, et je te cite, peut-être une ou deux pépites et en termes de clé d'or de réussite et garde-fou d'école. Yes, avec plaisir. Ah, j'adore parce que c'est exactement ça. Quand tu dis, voilà, faut arrêter d'utiliser le mot dépenser et investissement. Et pour faire ma transition, c'est que je le dis même au final, quand tu vas au supermarché pour acheter tes courses, ben, ça, pareil, c'est quand même la plupart des gens vont dire, non, mais là, je dépense de l'argent. Mais non, pour revenir sur le point d'avant, c'est que tu vas investir pour en plus donner de l'énorme valeur à ton premier lieu de vie. Donc, même ça, c'est de l'investissement. Et au final, le mot dépense ne devrait être utilisé que dans des choses inutiles, dans des choses du consumérisme dont tu n'as pas besoin et qui te servent à rien. Comme j'aime le dire aussi, dans tes 24 heures de temps d'une journée, au moins tu auras de non-temps, donc le temps de merde, style quand tu allumes la télévision, si par malheur tu en as encore une, et que eh bien là tu ne sais pas trop et tu vas zapper, et quand arrives, il est ça fait 4h12 que je suis devant la télé, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien en fait, j'ai rien fait et j'ai rien appris, tu as vraiment perdu 4h12. Bref, c'était la parenthèse comme ça pour rebondir sur ce mot-là parce que je pense qu'il est très important et qui fait avancer beaucoup, beaucoup de monde. Donc, pour revenir rapidement à qui je suis, donc rapidement, depuis l'âge de 4 ans, je fais du sport. J'ai fait beaucoup, beaucoup de sport. J'ai été au tournoi des petits as, donc championnat de France en moins de 13 ans. Ensuite, j'ai fait championnat de France de volley UNSS. Ensuite, j'ai été sportif de haut niveau en vitesse moto. Ensuite, j'ai eu un grave accident. J'ai été très, très, très down. C'était mon premier gros blackout de ma vie. J'avais 19-20 ans. Ce qui m'a sorti de là, donc j'ai eu de la chance, je touche ma tête. J'ai fait toutes les conneries imaginables, mais je n'ai pas touché à la drogue. Sinon, peut-être que je ne serais pas encore en face de vous aujourd'hui. Et j'ai vu un article sur un journal qui disait devenez sauveteur aquatique chez sapeurs-pompiers de Fréjus-Saint-Raphaël. Et c'est ce qui m'a redonné goût au sport. Et donc, j'ai été qualifié, j'ai été sélectionné, donc je suis devenu sapeur-pompier, ça m'a réemmené. Et ensuite, j'ai enchaîné, je suis devenu donc éducateur sportif, j'ai passé mon BE2S de natation. Et en parallèle, donc, je suis redevenu sportif de haut niveau, cette fois-ci en VTT cross-country. Puis, j'ai fait une belle carrière en tant que coach également international de natation. Donc, j'ai bercé au final pendant bien 30 ans dans le sport et le sport de haut niveau, dans les deux axes, donc en tant qu'athlète, en tant que coach, donc c'est vraiment formidable. Et puis, à un moment donné, voilà, c'est la vie, c'est avant, c'est tu as envie d'impacter encore plus le monde, peut-être différemment, avec d'autres personnes, etc. Et du coup, j'ai dit, faut quand même gagner sa vie. Parce que le sport, j'ai pas choisi ni le foot ni le tennis. Et du coup, ça gagnait pas grand-chose. Bref, et donc je suis venu sur la région cannoise pour être coach sportif et entraîneur en natation. Et là, comment tu fais en fait pour avoir des clients? Parce que c'était la première fois, j'étais jeune encore, j'avais 23 ans, parce que tout ça, c'est tout en parallèle. Au final, je suis assez énergique, donc du coup, je fais pas mal de choses en même temps et j'ai besoin de ça pour vivre et pour me sentir vivre plutôt. Et du coup, qu'est-ce que tu fais? Et c'est là que j'ai finalement commencé à vraiment m'intéresser à la psychologie, au marketing, à comment acquérir des clients, comment les faire venir à toi finalement. Et là, d'ailleurs, c'est marrant qu'on fasse cette interview aujourd'hui parce que hier matin, je répondais à un post d'un client dans un de mes groupes privés. Et en fait, en démarrant ma réponse, mes doigts se sont emballés et au final, j'ai arrêté de répondre dans Facebook et j'ai ouvert un Google Doc et quelques dizaines de minutes plus tard, j'avais écrit 7 pages. Et dans cette réponse-là, du coup, j'emmène cette idée-là et je raconte tout mon récit point par point de comment je suis arrivé sur Cannes et qu'est-ce que j'ai fait. Et je vais partager juste un tout petit moment. C'est que sans le savoir, donc là, je resitue, c'était 2005, donc c'était à peine le début d'Internet, etc., etc. Et donc, je fais faire des cartes de visite, la base, à l'époque en tout cas,
Mais avant, au final, de les faire imprimer, je ne sais pas si c'est une mouche, si c'est parce que j'ai regardé le soleil ou quoi que ce soit, alors que je n'avais, bon, en plus, je n'ai pas fait d'études, hein, je n'aimais pas l'école, etc., etc. Et là, en fait, je me crée un positionnement unique, exceptionnel pour la Côte d'Azur et même pour mon métier au final, mais sans le savoir, c'était inconscient et intrinsèque. Mais alors, Et dans là, quel mon domaine positionnement, d'activité? quand je suis arrivé sur Cannes, avec ma fougue de la jeunesse, donc j'avais 23 ans, l'ego surdimensionné parce que ben, ça faisait 20 ans qu'on me disait de toute façon, la deuxième place, on s'en fout. Il faut que tu sois premier. Sportif de haut niveau, de toute façon, on se Ben bat et oui, on transpire pour la première place, hein, on ne transpire pas pour la deuxième. Hein. Ça, c'est oui. bien, ça fait bien dans les récits, mais la vérité, c'est pas ça. C'est on doit être premier et point barre. Et donc, c'était pas un ego malsain, c'était un ego simplement sportif. Et là, je dis, OK, c'est qui le meilleur? C'est qui a le plus d'enfants? C'est qui fait le plus d'argent? Et blablabla. Et là, je dis, bah, OK, bah, je vais faire mieux que toi et je vais faire beaucoup plus. Et là, bon, bien sûr, hein, comment on fait? Et là, je voyais qu'en fait, ces gens-là ne faisaient que des leçons de natation. Et moi, j'arrive et je fais, OK, qu'est-ce que je peux apporter à mes clients et notamment aux parents pour leur donner un service supplémentaire, faire du premium. Et là, en fait, comme ça, sans presque réfléchir, je fais, OK, et ben, du coup, je vais les filmer sous l'eau. Parce que j'étais sportif, donc j'adorais ça. J'avais des caméras sous-marines. Alors, 2005, hein, c'était pas encore la Ouais, GoPro et ben qu'on c'était oui, super ben facile. oui, J'avais ça dans ben la oui. main, blablabla. Mais voilà, donc j'avais un appareil photo quand même qui était étanche. Donc, du coup, je vais rajouter offert gratuitement des vidéos sous-marines. Deuxièmement, parce que je suis diplômé, je vais offrir aussi, si bien sûr l'enfant a les capacités, un diplôme de natation valide pour les administrations quand les enfants à l'école doivent faire leur trimestre de natation, blablabla, ils doivent toujours Oui, payer à la piscine municipale 25 ou 30 euros en plus pour valider qu'il a les capacités, blablabla. Et troisièmement, une médaille personnalisée de natation avec un nageur, etc. Donc, trois éléments qui, au final, là, on pourrait se dire, mais c'est super facile, etc., ont fait et m'ont positionné en tant que leader, au final, avec une autorité immédiate, alors que je venais juste d'arriver, un tout petit jeune, mais ça m'a donné la différence. Et aussi, tu vois, cette proposition de vente unique, hein, l'USP que tu connais. oui. Et au final, ça a fait que mon calendrier s'est rempli, hein, je la fais très courte, et que j'ai même dû refuser des personnes. Et surtout, que ce positionnement m'a permis de me vendre 50 à 100% plus cher que tous mes concurrents. Donc, une fois et demie à deux fois plus cher pour la même chose, sauf que j'ajoutais ces bonus, on va dire. Oui. Et juste Voilà une pour petite part, l'anecdote. ouais, ben, félicitations à toi. Et puis encore une fois, c'est que tu étais vraiment aligné parce que quand tu dis ça venait de je sais pas où, ben voilà, c'est un peu l'inspiration, la rencontre avec l'inspiration. Mais juste une petite parenthèse. Alors justement, le fait que tu filmais, voilà, que tu avais les moyens de filmer sous l'eau, est-ce que tu t'en es servi comme support pédagogique, c'est-à-dire filmer, voir comment les enfants nager, pouvoir avoir euh, une archive ou quelque chose sur quoi travailler, non? Je ne sais pas, c'est juste une Alors, parenthèse. Hein. alors, ouais, tout à fait. Alors, pas vraiment là en termes pédagogiques sur ces leçons de natation, parce que là, on est dans de l'apprentissage dans 90% des leçons. Donc, il n'y avait Oui, pas vraiment d'apport supérieur à leur montrer comment ils nageaient ou quoi que ce soit. Ils n'avaient pas d'accord, forcément. d'accord. Là, j'ai la réflexion, parce que là, je te parle d'enfants de 2 ans et demi à 4 ans. Oui, En revanche, ça, c'est ce que je faisais avec mes nageurs de compétition, bien entendu. Et d'ailleurs aussi, pour emmener un élément important, parce que tu as dit le mot, j'avais les moyens d'eux. Alors, tu entendais certainement les moyens techniques, mais ça m'a oui, fait penser oui, à ce truc de moyens justement financiers. Au final, à 23 ans, forcément, en n'ayant fait que du sport, donc pas de travail, etc., parce qu'au final, je n'ai jamais été salarié, j'avais pas un rond. Sauf que les cartes de visite, plus plein d'autres choses, j'avais payé une publicité dans les magazines des plages qui m'avait coûté un bras et que je ne sais même pas ce que ça allait m'apporter. Et je pense que même après analyse, ça ne m'a jamais rien rapporté. Mais oui. j'ai mis l'intention, et c'est ça qui est le plus important, c'est l'intention de vouloir être le numéro un, de l'être plutôt même que de vouloir. Et même si j'ai payé, je crois que c'était 1500 balles, donc autant dire que je ne les avais pas, mais j'ai trouvé la solution de les avoir, Ouais, je vois, je ça vois. m'a mis dans un mindset de ça va me faire exploser. Et sincèrement, à la fin de la saison, je pense que j'ai dû avoir un appel de ce magazine-là. Donc, c'est pas ça qui a changé ma vie, mais c'est tout. Et c'est donc justement cette intention que j'appelle moi-même également par rapport à mon passé, la visualisation. Si tu te visualises, si tu visualises là où tu veux aller, là où tu veux être, là où tu veux emmener tes clients, etc., déjà, tu as fait les trois quarts du chemin.
Et donc ça, voilà, c'était pour revenir sur ce truc-là que non, je ne suis pas né avec une cuillère en argent, en or ou peu importe. Je n'avais pas d'argent, j'étais jeune. À cet âge-là, tu ne penses même pas à avoir du passif, à économiser ou peu Oui, c'est importe. clair. Ouais. Et du coup, je me suis juste donné les moyens de le faire. Donc ça, c'était ça. Et pour revenir, donc, pour répondre à ta question, en revanche, les vidéos, bah, forcément, alors pas cette année-là, je ne crois pas, parce que c'est encore assez jeune, voire pas du tout. Mais je m'en suis servi pour être le numéro 1 sur Google de toute la Côte d'Azur, de Monaco à Saint-Tropez, donc quand même assez vaste, parce que si tu tapais leçon de natation ou entraînement en natation ou ce que tu veux dans ces mots-clés-là, j'avais en gros 5 résultats sur 10 de la première page entre mes vidéos et mon site. Alors qu'encore une fois, encore à cette partie-là, je ne savais même pas ce que ça veut dire référencement naturel. Je comprenais rien, je ne savais pas. Simplement, voilà, tu vois, c'était en moi. Et je parlais, j'écrivais comme je le sentais. Et au final, ben, il y avait les bons mots-clés, il y avait ce qu'il fallait, mais surtout, il y avait au final le do it now. Je passais à l'action, je publiais, je mettais mes vidéos et ça fonctionnait parce qu'au final, mes concurrents en étaient à des années-lumière ou ne voulaient pas le faire ou peu importe. Et puis le désir, j'entends aussi le désir et la volonté de partager ce que tu avais de meilleur en toi. Ah non, mais bien sûr, mais ça, Hein. ça, c'est sûr. Là, tu vois, dans les 7 pages que j'ai écrites, je le mets vraiment. C'est même si à cet âge-là, j'arrive pas à me rappeler, c'est difficile et j'ai pas envie de mentir parce que c'est pas moi de me rappeler, oui, à 23 ans, je savais exactement que je vais faire ça. Bien entendu, non. On est la plupart du temps jeune et con à cet âge-là et pas assez mûr. En tout cas, je parle pour moi. C'est sûr que là, 15 ans après, un peu moins, voilà, j'ai appris plein de choses. Je sais plus où je veux aller. Je sais que voilà, déjà, ben, je pense que j'avais envie d'impacter, j'avais envie de donner ça. J'ai toujours eu cette bienveillance et ce côté de ouais, transmettre et par le fait que le milieu marin, c'est mon premier milieu au final. Et même si je ne le savais pas à l'époque, et c'est ça qui a fait aussi, je pense, une partie de ma réussite et les résultats que j'avais, puisqu'après, ben, au-delà d'être venu la première fois par rapport à ce positionnement MCO, après, pendant presque 10 ans, parce que j'ai fait ça pendant presque 10 ans, les gens venaient surtout également par les résultats parce que c'était 2, 3 ou 4 fois plus rapide et meilleur Oui. que mes concurrents. J'ai des petits-enfants, il y a encore peut-être des centaines de vidéos sur YouTube. Hein. Si on tape école de natation Cannes, on doit encore en tomber dessus. Il y avait des enfants à 4 ou 5 ans, je les ai nagés les 4 nages, même le papillon. Ouais. Et là, justement, pour revenir alors, à la visibilité, alors en ce temps-là, la visibilité dite naturelle, gratuite, était encore, entre guillemets, jouable ou possible. C'est ça. Pour peu de partager quelque chose, ben, par définition d'attractif, et voilà. Mais alors, pour revenir justement à cette visibilité et le fait de ne pas se leurrer, qu'est-ce que tu peux Yes. nous dire aujourd'hui, si on veut, à partir ben, je sais pas moi, d'une vidéo, d'un post, et notamment sur Facebook, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien là, c'est ça, c'est très bien, tu suis bien le fil et ça nous permet moi aussi de me suivre surtout. On en arrive à 2009, 2010, je reviens d'Australie. Je suis parti vivre en Australie, j'en ai eu marre de la France, je suis parti avec un sac en 2007-2008. Et là-bas, pareil, j'ai continué à faire ça. J'ai été dans la meilleure école de natation, on a été élu meilleure école de natation de Sydney et troisième d'Australie. Et du coup, je suis revenu avec un background et de l'expérience 10 fois supérieure. Et là, par contre, quand je suis rentré, bah, c'était plus la même en termes de Internet, en termes justement de référencement naturel, etc. Même si c'est encore assez loin et qu'il y avait encore du SEO, etc., on pouvait encore tomber 1, 2, 3 ou quoi que ce soit. C'était déjà plus la même, mais au-delà que c'était plus la même, moi, j'avais encore envie d'aller plus vite parce que on le sait que le référencement naturel, ça prend quand même du temps, la plupart du temps. Oui. Et donc là, la magie Facebook, en 2009, Facebook nous permet de faire sa première publicité. Donc, je pense que j'ai dû faire partie des premiers centaines ou milliers de personnes dans le monde à faire la publicité. Donc, mon compte, oui, date de 2009, hein, l'année où ils ont créé la pub. Et donc, je me rappelle avoir fait de la publicité sur Facebook. Et c'était ce qui m'a permis également de pouvoir, pareil, de suite avoir un calendrier de réservation déjà plein au mois de juin pour toute la saison, quoi. Donc, c'était juste ouf parce qu'en sachant que voilà, moi, j'étais jeune, donc je travaillais de 6 heures du matin à 23 heures. Une leçon de natation, c'est 20-30 minutes. Donc, autant te dire que tu en fais un paquet dans la journée. J'avais aussi du coaching sportif, etc. Bref, j'avais quand même beaucoup. Et donc, j'avais des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines de demandes de clients et qui, après, passaient à l'action, donc ils payaient. Donc, certes, c'était pas traqué, hein, parce que là, c'était de l'argent directement en personnel, mais enfin, de main
Mais du coup, c'est vrai que ça m'a donné mes premières bases de savoir qu'est-ce qu'il fallait dire, qu'est-ce qu'il fallait montrer au final sur de la publicité pour que les gens bien déjà soient attirés, mais au-delà de ça, qu'ils prennent contact parce que là, c'était forcément un numéro de téléphone à m'appeler. J'avais pas de site ou quoi que ce soit, peut-être juste une page, je me rappelle plus exactement en 2009. Oui. Mais en tout cas, voilà, ça me remplissait. Et donc, pour finir là-dessus, sur ce lien vraiment de la publicité, même si aujourd'hui, tu dis, mais en 2009, c'était facile, tu étais seul. Oui, alors, pareil, c'est toujours pareil. C'est toujours facile de dire après coup, c'était plus facile ou quoi que ce soit. Mais il faut pas oublier qu'en 2009 également, même si on a la possibilité de faire de la publicité, ça n'a rien à voir à ce qu'on avait aujourd'hui. Le ciblage était quasiment inexistant. La photo, elle faisait 12 pixels par 12. Tu avais droit à 3 mots et demi. Et c'était sur la colonne de droite. Il n'y avait rien dans le flux d'actualité. Enfin bref, c'était complètement rien à voir. Mais ça fonctionnait quand même, la preuve. Et c'est ce qui m'a, au final, continué de donner goût à l'apprentissage du marketing, de la psychologie humaine et de savoir ce dont les gens avaient besoin réellement pour améliorer leur vie dans n'importe quel domaine que ce soit. Et donc là, notamment, moi, c'était pour eux-mêmes physiquement et pour enlever un des gros problèmes qu'on a dans le monde, c'est la noyade. Et donc, du coup, c'est ce que je faisais en leur montrant que leur enfant de 3 ans, 4 ans était capable de se sécuriser. À 3 ans, on ne parle pas de nager, hormis vraiment les cas exceptionnels, etc. Mais c'est surtout de se sécuriser. S'il tombe d'un ponton ou dans la piscine, il est capable de faire les 3, 4, 5, 6, 7 mètres tout seul et d'aller se sécuriser si, par exemple, et là, je parle dans un exemple de cas concret qui m'est arrivé, si la connasse de maman est bourrée sur un transat pas loin d'ici. Et que le gosse, il tombe dans l'eau. Voilà, ça j'ai sauvé un enfant, une fillette de 3 ans et demi qui était inerte au fond de l'eau avec de la pomme dans la bouche parce que sa connasse de maman était au fond en train de se murger la gueule avec un mec. Et c'est au bout d'une demi-heure quasiment avec les gendarmes, les pompiers que j'avais sauvé sa fille. Qu'elle s'en est aperçue, d'accord, ouais. Excuse-moi, permets-moi d'insister. Et pour faire court, après on va revenir sur certains points qui sont très importants, parce que tu as parlé de storytelling, tu as parlé de contenu, de la qualité du contenu, mais vraiment sur le plan technique et stratégique, je dirais même stratégique pour les entrepreneurs qui ont besoin d'être vus, et après peut-être technique. En fait, je vais même te poser la question. Est-ce qu'on peut se contenter aujourd'hui de la visibilité gratuite ou est-ce qu'il faut forcément faire de la publicité? C'est très important. Je me mets parce que tu peux pas t'imaginer chaque fois. Moi qui ai oublié. Voilà, les gens, tu leur dis mettez 3, 4, 5, 10. Des fois, quand tu montes plus haut, c'est dire oh non, non. Et ils se disent non, non, mais voilà, je continue à poster comme ça. Bien sûr. Alors moi, je vais être catégorique. Aujourd'hui, tu n'as pas le besoin, tu as l'obligation d'investir en publicité pour pérenniser ta société. Et au-delà de ça, je dirais même plus, si tu n'as pas compris que tu devais investir pour vendre, je te conseille de retrouver un boulot et de rester salarié. Donc, cette phrase va peut-être faire partir des personnes. Encore une fois, l'idée ici, c'est de donner la vérité et d'arrêter de vendre du rêve. Aujourd'hui, même si tu es super niché, que tu as le meilleur produit du monde, etc., on est tous harcelés ou en tout cas surcommuniqués avec on ne sait même plus où donner de la tête. On a tous des concurrents dans tous les sens, même si tu te niches dans la niche de la niche. Et donc, du coup, il faut absolument sortir de l'argent et l'investir pour être visible. Donc, pour répondre à ta question en 2 mots, oui, c'est une obligation aujourd'hui de faire de la publicité. Encore une fois, attention, il faut bien la faire. Il ne faut pas simplement se dire « Ah oui, mais j'ai payé des flyers. Ah oui, mais j'ai mis 10 mails dans Facebook. Ça ne m'a pas rapporté une vente d'une Rolls-Royce. » Oui, c'est juste normal. Voilà. Bon, mais merci. La réponse est claire, nette et précise. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Qu'est-ce que alors du coup, parce que là, je viens de penser à ce que tu m'as dit et ton avatar. En fait, pour aller plus loin, donc vous connaissez tous, on connaît tous Coca-Cola et Apple. Je ne cite que des petites marques dans ce podcast. Ouais. Coca-Cola, donc qui était pendant des années
la société la plus bénéficiaire de la planète, qui s'est fait détrôner maintenant depuis pas mal d'années par Apple. Et je cite, Apple, en 2018, avait enregistré, parce que vous savez, quand c'est coté en bourse, etc., ils se doivent de donner leurs chiffres trimestriels, et donc déjà avait enregistré le trimestre le plus bénéfique de toute l'histoire de toutes les sociétés, avec 20,3 milliards de bénéfices sur 3 mois, qui vient de réitérer ça, qui vient donc de battre son propre record sur octobre, novembre, décembre 2019 avec 22,7 milliards de bénéfices sur 3 mois, avec notamment une augmentation de 37% sa croissance sur le trimestre sur ce qu'on appelle les wearables, donc ce qui est les Apple Watch, les AirPods, avec 10 milliards. Là, je crois que c'est du chiffre d'affaires. Et vous allez me dire, pourquoi tu me parles de ça, on parlait de publicité? Eh bien, parce que ces deux sociétés-là, les deux qui ont été numéro 1 pendant des dizaines d'années, investissent beaucoup plus que la plupart des autres sociétés. Et là, on pourrait se dire, ben pourquoi elles le font? Puisqu'elles sont déjà connues. On n'a pas besoin de voir une publicité Coca-Cola pour boire du Coca-Cola. On n'a pas besoin de voir une publicité iPhone pour acheter un iPhone. On sait que c'est le meilleur ou peu importe. Eh bien, justement, c'est parce que on sait que le Coca est bon ou pas bon pour la santé, enfin peu importe, mais qu'on sait qu'on peut en acheter, qu'on peut en avoir et que l'iPhone est meilleur ou peu importe. On le sait en fait parce que, quoi qu'il se passe dans notre vie, ils payent de la publicité, qu'elle soit consciente ou inconsciente, comme par exemple le placement de produits, parenthèse avec leur nouveau produit qui est l'Apple TV+. Là, j'ai regardé une série qui a été faite là-dedans. Il y a un placement de produit hors du commun. Apple, dans les 6 mois, 1 an ou 2 ans, quand tu auras des millions de personnes qui vont voir cette série, ils vont encore prendre peut-être 2, 3, 5, 10% d'augmentation de leur chiffre d'affaires, simplement parce que dans leur propre série, ils mettent en avant iPad Pro, iPhone, AirPods, MacBook Pro et tout ce qu'on veut. Et donc, c'est ça. Donc, aujourd'hui, posez-vous juste la question, si les plus grandes sociétés de ce monde qui génèrent 20 milliards de bénéfices par trimestre, je te le souhaite, mais à mon avis, tu n'y arrives même pas à les générer en chiffre d'affaires dans toute ta vie, même si je te le souhaite au plus profond de moi, s'ils continuent d'investir des milliards en publicité, juste poser la bonne question. Oui. Nous avons parlé Est-ce que ça répond à ta question? Ah oui, Est-ce complètement. que tu penses que ça répond à ta question? Ah oui, non, et que tout à ça fait. apporte de la valeur? Tout à fait. Et puis, ça apporte de la valeur et ça sensibilise. Voilà, ça met bien le doigt où il faut parce qu'encore une fois, pour les petites entreprises, voilà, non, il y en a beaucoup qui hésitent à investir dans la publicité et c'est pour ça qu'ils stagnent et puis voilà, qu'ils n'avanceront pas et qu'ils ne se donneront pas les moyens. Mon père me disait, tu sais, mon fils, avoir un objectif, c'est qu'une chose, c'est se donner les moyens d'y parvenir. Je crois que voilà, la publicité, c'est un des moyens de parvenir à son objectif de croissance. Au-delà de cette partie d'investissement, de nécessité, on va revenir sur ce qui est ton actualité aujourd'hui et ce qui est juste avant, si tu me permets, je vais quand même faire je vais faire un petit aparté assez plus modéré, on va dire. C'est parce que je pense qu'en écoutant ça, il y a des gens qui peuvent se dire deux choses. La première, en fait, déjà, premièrement, tu sais qui, pourquoi il annonce des choses comme ça, etc. Donc ça, on va revenir dans un instant. Ouais. Et la deuxième, c'est oui, mais nous, justement, on est des petites TPE, où je suis encore auto-entrepreneur, où je suis solopreneur, où j'ai que quelques salariés. C'est vrai que c'est difficile à la fin du mois, etc. Et on n'a pas l'argent ou les moyens d'investir ou quoi que ce soit. Déjà, sachez qu'on passe tous par là et que même Jeff Bezos, le numéro 1 Forbes, donc il y a plus de 140 milliards de valeur personnelle aujourd'hui, quand on regarde ses photos de son bureau d'Amazon en 1995, quand il vendait juste des livres, il y a encore presque des rats qui passent avec des tags sur les murs. Donc on est tous partis de là. C'est simplement qu'aujourd'hui, eh bien peut-être que vous avez eu l'information après d'autres personnes, mais vous pouvez arriver au statut d'Amazon si vous vous en donnez les moyens. Et pour revenir à ces moyens justement financiers de démarrage, c'est que la publicité permet au final de vous sécuriser. Pourquoi je dis ça? Parce que, eh bien, si vous lancez une société, que vous avez bien fait ou pas le business model, le benchmark, que vous répondez à un vrai besoin, etc., d'une vraie problématique. Voilà, on va partir même du super truc que vous avez tout fait. Et oui, vous avez beaucoup de personnes qui sont prêtes à vous acheter parce que vous répondez à un vrai problème qui fait mal. Et donc, il y a un vrai besoin, etc. Donc ça, c'est top. Bravo à vous. Vous avez fait un business model. Sur le business model, sur le papier,
vous êtes rentable à l'année 1 ou l'année 2 ou mois 3 en fonction de votre business model, si vous vendez des produits physiques ou pas. Et donc là, l'avantage quand on dit que ça sécurise, c'est que quoi qu'il se passe, même si vous avez tout bien fait, il se peut, même si je ne vous le souhaite pas, que eh bien, votre société ne tienne pas et que donc vous deviez fermer la porte. Sauf que dans 99% des cas, eh bien, si vous ne faites pas de publicité, donc vous allez, ce que j'appelle moi, faire du marketing, du marketing magique, dans le sens, alors, dans le mauvais sens, celui-là. C'est-à-dire que, alors aujourd'hui, il fait beau. Ouais, je pense que là, aujourd'hui, je peux avoir peut-être 3 personnes devant mon business. Demain, il pleut. Ça va être compliqué demain. Comment je vais faire? Ce que j'appelle aussi le marketing d'espérance. Et en fait, peut-être que vous allez réussir à tenir 3 mois parce que peut-être que vous allez demander à vos parents, à vos amis de rajouter 5 000 euros. Peut-être que vous allez hypothéquer votre maison, vendre votre voiture. Et peut-être que vous allez tirer 4 mois, 5 mois, 6 mois. Mais quoi qu'il se passe, à un moment donné, ça va être la banqueroute totale. Sauf que, au-delà d'avoir fait une banqueroute, qui en soi n'est pas grave, aucun entrepreneur de ce monde qui a réussi n'a pas fait de banqueroute, qui n'a pas eu une erreur, n'a pas fermé une boîte ou quoi que ce soit. Moi, je ne connais personne qui, dès sa première boîte, est devenu milliardaire ou a impacté des millions de personnes. Si vous en connaissez une, avec plaisir. Moi, je n'en connais pas et pourtant, vous voyez derrière, j'ai des dizaines et des centaines de livres, des histoires des plus grands. Bref, je reviens là-dessus. Alors que la publicité, ce qu'elle va permettre de faire, c'est de simplement vous montrer beaucoup plus rapidement et la plupart du temps beaucoup plus efficacement sur une courte période de temps aux bonnes personnes, à votre client idéal. Et donc, en l'espace de 2 semaines, 1 mois, vous allez être capable au final de vous montrer devant autant de personnes que 6 mois, 1 an ou 2 ans sans investir dans la publicité. Et là, vous allez pouvoir valider ou invalider si votre business model, votre ou vos produits fonctionnent ou pas. Et donc, pour la même image, on va dire que là, eh bien, même si tout était sur le papier intéressant, il s'est passé que, au final, non, ça ne l'était pas, ça ne répondait pas à un vrai besoin. Et là, eh bien, je viens de vous faire gagner 1 an de votre vie parce qu'en 1 mois, vous allez pouvoir vous dire, OK, eh bien, c'est pas bon. Boum, la clé sous la porte ou fermer ça, mais on garde la société et on crée un autre business model ou peu importe. Et vous avez gagné 11 mois de votre vie, 11 mois de stress, peut-être de burn-out, peut-être que eh bien, votre femme ou votre mari vous a quitté et que sais-je, vos enfants qui vont vous reprocher plus tard de papa, tu n'étais pas là, tu bossais du matin au soir et en plus, on n'avait pas un rond, on ne partait pas en vacances. Enfin, bref. Et dans toutes ces phrases-là, il y a aussi ma propre vie, parce que ça, je me revois moi à bosser 20 heures par jour, à vendre des cartes de visite, à me faire insulter parce que c'était pas bonne couleur, à être payé 50 centimes de l'heure et donc pas avoir un rond et à répondre à mes potes, ah ben non, je suis pas disponible, je travaille. Ouais, mais tu travailles toujours et tu peux jamais rien t'acheter. Oui, désolé. Donc voilà, et là j'en ai la chair de poule à vous le dire parce que je me revois encore dans mon petit appartement, c'est exactement ce que je suis en train de vous partager. Et depuis le jour où j'ai découvert la publicité, le jour où je me suis dit c'est ça qui va changer ma vie, ma vie a changé, tout simplement. La première fois, là, on refait un bas parce que je sais aussi que tu veux qu'on aille dans ce détail-là. Donc, après tout mon passé sportif, etc., à un moment donné, j'ai pris la décision de faire ça à plein temps. Et donc là, on est en mai 2015. J'ai galéré depuis plusieurs mois à mettre en place mes formations, blablabla. Je ne savais pas comment faire, etc. Et là, je réussis, je trouve un outil. Et ce qui se passe, c'est que là, je vais faire ce qui est magique de faire, justement, c'est que je vais vendre une formation avant de l'avoir créée. Et pourquoi? C'est pour aller encore plus loin que ce que je suis en train de vous dire dans gagner du temps et valider au final un business modèle, un business ou peu importe. Et petit aparté, c'est ce que toutes les meilleures startups de la planète font. C'est créer ce qu'on appelle un MVP. Voilà. Littéralement, c'est Minimal Viable Product, ou tout simplement un produit minimum viable que les gens vont pouvoir apprécier et répondre à un besoin, et que toi, tu n'en as pas pour longtemps et ça ne te coûte pas beaucoup pour le créer et pour savoir si ça fit, ce qu'on appelle le product fit. Et du coup, OK, j'ai un produit, il correspond à une audience, l'audience l'aime, veut l'acheter. OK, là, c'est bon, banco, on valide. Et là, oui, on peut faire des levées de fonds ou peu importe, et on grandit, on fait un vrai produit et blablabla. Bref, je reprends sur mon histoire. C'est la même chose, sauf que nous, l'avantage dans ce qu'on appelle notre métier, donc qui a été communément appelé en français infopreneur, mais qui aujourd'hui est vraiment le fait d'aider les gens à se développer en vendant notre savoir dans des milliers de niches qui ont encore une fois une parenthèse Forbes, donc vous savez Forbes qui est super connu dans le monde entier, qui a estimé la pénétration de marché de ce secteur-là, de vendre donc des produits d'information, le cerveau de quelqu'un, ce que tu as appris dans ta vie en 2025
vaudrait 325 milliards de transactions annuelles. Ça deviendrait l'une des plus grandes thématiques de la planète. Dans à peine 5 ans, à l'instant où on enregistre cette interview. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a vraiment un énorme truc à faire là-dedans. Et même si ce n'est pas pour vous, même si quoi que ce soit, juste pensez-y. Et pour finir mon image, c'est que bien là, j'ai encaissé de l'argent avant même d'en avoir dépensé. Là, c'était dépensé avant l'investissement. Et ça, c'est juste fabuleux. Ça m'a validé déjà qu'il y avait des gens en face qui voulaient acheter ma formation. Et d'ailleurs, là, en plus, pour l'anecdote, c'est que c'était donc ma première formation Facebook Marketing et qui s'appelait donc MFBM, Maîtriser Facebook Marketing, pour l'anecdote. Et donc là, j'étais tout heureux derrière mon webinaire où j'avais, je crois à l'époque, je ne sais plus exactement, mais si j'enlève mon chien, ma mère, ma sœur que j'ai pas, il devait y avoir 8 personnes ou un truc comme ça. Bref, j'avais fait plusieurs ventes et je venais de générer, si je ne me trompe pas, je crois 2000 ou 3000 euros. Mais dans ma tête, j'étais millionnaire parce que déjà, c'était mes premières ventes online. Et la seule chose que j'ai faite entre moi, quelques jours avant et ce soir-là, c'est que je suis passé à l'action et que j'ai dit à des gens, est-ce que vous voulez vendre vos produits grâce à la publicité Facebook? Alors, je ne l'ai pas dit vraiment comme ça, mais en gros, c'est ça l'idée. Et les gens m'ont dit, mais oui, bien sûr, tiens, venez à la conférence. À la conférence, je leur ai montré ce qu'on était capable de faire. Et ils m'ont dit, waouh! Et tiens, voilà. Alors, je crois qu'à l'époque, à mon premier prix, c'était 247 euros hors taxe. Wow, t'étais cher, hein? Je dis, oh, je cher, plaisante. Non, je disais, t'étais cher, je plaisante. Et donc, du coup, voilà, tu vois, c'est pour vous montrer. Donc, encore une fois, tout ce que je vous dis là, c'est vraiment par humilité, par bienveillance, dans le sens où c'est facile on pourrait se dire c'est facile d'en parler après, mais en vous parlant, je me revois et toutes ces galères, etc. Pour mettre ça en place, à l'époque, j'ai passé plusieurs mois. Aujourd'hui, voilà, c'est ce que je peux être capable de faire à mes clients en l'espace de quelques minutes, quelques heures. Et là, en plus, vraiment pour 0 €. Parce qu'aujourd'hui, on a des lives. Je sais, avec son iPhone, on est capable de faire un webinaire au final. Et donc, alors qu'à l'époque, ça n'existait pas, même si c'est qu'il y a 5 ans. 5 ans dans l'Internet, c'est 3 siècles dans la vie normale. Et voilà, donc c'est vraiment le message par rapport à ça, c'est il faut arrêter de se mentir à soi-même. Et si vous avez créé cette société, c'est pour apporter un monde meilleur à vos clients idéaux. Et donc, juste, vous n'avez pas le droit, en fait, de rester invisible face à ces gens qui ont un réel problème. En résumé, osez. Osez, osez. Osez croire en vous, osez vous lancer et osez passer à l'action. Yes. J'ai fait une transition. Tu nous as parlé de ta chienne. Au miracle, qu'est-ce qui se passe à partir d'une vidéo? Ah, tu me suis bien, toi. Ah, ben écoute, Alors ouais, rapidement, et d'ailleurs, ça va encore appuyer ça. Ça va appuyer au final tout ce que je viens de dire, et notamment avec ces 325 milliards de dollars dans cette industrie, qui d'ailleurs, by the way, il y a à peine 24 heures à l'instant de cette interview, Dean Graziosi et Tony Robbins, Tony Robbins, le plus grand coach de la planète en dev perso, ça fait 40 ans qu'il fait des scènes et qu'il a coaché des millions de personnes, oui j'ai bien dit des millions, ont eu un demi-million de personnes qui se sont inscrits pour leur conférence en ligne, plus de 200 000 étaient en live. Et justement, ils se mettent eux aussi, alors qu'ils faisaient de la scène et qu'il a presque maintenant 1 milliard en immobilier, etc. Ils se mettent ces grands-là dans justement cette thématique de l'infoproduit parce que c'est la facilité d'impacter un maximum de monde. Et quand on a cette fibre en nous, quand c'est en nous que, même quand je sors ma chienne, justement, on va revenir, et que, quand je vois ma petite mamie, comme j'aime le dire, parce que son mari regarde les infos et qui va lui dire l'essence augmente, la retraite diminue, et que moi, en quelques dizaines de mots, j'arrive à lui redonner le sourire parce que je lui mets mon mindset, je lui mets mon énergie et qu'elle est toute joyeuse, ça, voilà, c'est pour ça que je continue de faire ce que je fais, parce que je sais qu'on a la capacité d'impacter la vie des gens, et c'est ça qui me rend heureux. Et donc, pour revenir à cette chaîne, j'avais envie d'avoir une chaîne. C'est également pour ça que j'ai déménagé dans la forêt et de mon petit appartement dont j'ai parlé tout à l'heure avec les cartes de visite à 50 centimes. Et là, qu'est-ce que tu fais quand tu as un chien? Surtout que moi, j'ai pris un chien qui était aligné avec qui j'étais, c'est-à-dire qu'il fallait qu'il soit sportif, qu'il puisse courir longtemps, enfin bref, parce que je voulais faire plein de choses avec elle, etc. Donc, j'ai pris un berger australien qui est aujourd'hui une des chiennes les plus connues au monde et vous allez comprendre pourquoi dans un instant. Mais comment ça s'éduque, ce machin-là? Comment on fait quand on n'en a jamais eu et quand ça court dans tous les sens et quand ça saute et quand ça a une énergie 10 fois supérieure à n'importe quel sportif? J'en sais rien. Et donc, quand tu sais pas,
tu Tu te as fais un former. problème, t'as un problème, il faut le Tu as régler. un problème et donc tu te fais former. Et Ouais. là, alors là, cette thématique-là, avant peut-être que je la démocratise, les gens justement ne savaient pas qu'il fallait faire de la publicité. Donc c'est moi qui ai été chercher l'information. Et donc là, j'ai pris, alors premièrement, une éducatrice canin, sauf que elle, au-delà en gros de que moi je me bloque 1 heure par semaine ou 1 heure et demie, je ne sais plus combien c'était, pour me dire ok, je vais apprendre quelque chose. C'était assez léger. En fait, je m'étais quand même déjà documenté un peu sur YouTube, j'avais acheté un livre, etc. Et au final, elle m'apprenait pas grand-chose. C'était éducatrice. Encore une fois, je ne dénigre pas les éducateurs, mais elle, en tout cas, elle m'apprenait pas grand-chose parce que malgré tout, quand je fais ou quand j'achète quelque chose, quand je veux faire quelque chose, je me donne les moyens déjà d'en découvrir par moi-même en allant chercher de l'information sur des livres, sur Internet, etc. Et là, je me dis non, mais c'est pas possible. Je veux vraiment raccourcir, je veux vraiment donner la meilleure éducation à ma chaîne, je veux que ce soit la plus belle, la meilleure, la plus rapide et tout ça, tout ça. Et donc là, j'ai dit, il doit y avoir autre chose. Et là, je trouve une comportementaliste complètement différent. Déjà, la première séance, on est resté que chez moi pour l'anecdote, on n'est même pas sorti parce que justement, elle se disait, OK, à quelle heure tu manges, à quelle heure tu dois manger, à quelle heure tu te couches, comment t'es, tu parles fort, tu parles doucement, enfin bref, tout ça. Et ça, de suite, boum, ça m'a fait, ah, là, il y a du Ouais, level. Now we're ouais. talking. Et du coup, c'était magique. J'avais pris, je crois, un forfait de 10 ou 15 séances, je ne sais plus, plusieurs centaines d'euros. Et ce qu'il y a, je crois que j'en ai fait que 4 ou 5 parce qu'en fait, après, elle m'a donné le déclic. En fait, je pense que c'est ça que j'avais besoin. Elle m'a donné toutes les bases et plus et avoir le déclic. Et donc après, j'ai pu créer mon propre chemin. Et donc là, j'ai dit, oh my gosh, mais en fait, ce qui m'arrive à moi, ça arrive à des millions de personnes. Alors là, je ne sais pas si je me trompe, mais si je ne me trompe pas, je crois qu'il y a 8 ou 9 millions de chiens en France. Donc imagine le nombre de foyers qu'il y a des chiens. Ça fait au moins 5, 6, 7 millions, non, c'est peut-être 9 millions de foyers, pardon. Donc ça fait 17 millions de chiens, enfin je sais plus, enfin des gros chiffres comme ça. Je Ouais. dis, ah ouais, et en fait, ben, c'est vrai qu'il y a plein de chiens qui aboient, qui traversent la route, c'est dangereux pour eux-mêmes, pour tout le monde, pour les enfants quand ils sautent dessus, etc. Je fais, faut que je fasse quelque chose. Et là, eh bien, je crée ma propre méthode, UBDC, un bonheur de chien, que je fais valider avec mes amis, etc. J'affiche sur la porte d'entrée donc ma méthode. Je vais même oublier parce que là, ça fait 4 ans que je l'ai créé, je ne sais même plus, mais j'avais créé donc des méthodes dans le marketing, comment c'est faire, donc avec le nom de la méthode. Je crois que si j'ai la méthode est là, enfin bref, je ne sais plus. Ouais. Et du coup, là, pareil, ben, je la lance. Avec quoi? Avec de la publicité sur Facebook. Et donc là, pour vous dire que ça marche quand tu fais bien les choses et quand tu as ciblé un réel problème, parce que j'étais complètement inconnu, aucune étude, aucun ce que tu veux dans l'éducation canine. Et il y a 6 mois Ouais. avant, je n'avais jamais eu de chien et je ne savais même pas ce que ça veut dire éducation canine. Et là, eh bien, tout ce que j'ai appris, je l'ai mis dans une méthode. C'est un e-book d'une quarantaine de pages que je vends 67 euros TTC via une vidéo de 20 minutes où j'explique justement eh bien, ce qui m'est arrivé, ce qui peut peut-être aussi vous arriver tous les jours. Regardez moi aujourd'hui où j'en suis, que ma chienne elle marche au pied, qu'elle fait assis, qu'elle traverse que sur les passages piétons quand je lui donne l'ordre de traverser. Enfin bref, toutes les choses dont on a besoin quand on a un chien. Et là, ce qui s'est passé, c'est que eh bien, en l'espace de 6 mois, on est devenu la plus grande communauté européenne d'éducation canine. Et Ouais. en espace d'1 mois, avec une petite vidéo de 17 secondes ou 20 Et, secondes et enregistrée voilà. avec mon iPhone, Et oui. elle a généré plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires simplement parce que cette vidéo que j'ai faite, qui n'était pas destinée à faire une publicité, c'est parce que j'adore ma chaîne et que je la filme et que je la prends en photo dans tous les sens. On rentrait juste là derrière, il faisait noir en plus, et je la filme et je pars en fait 20 secondes, mais presque je voulais offrir à mes parents ou peu importe. Et en fait, je me dis, ah, mais elle peut être pas mal cette vidéo. Donc en plus, là, on voyait à peine ses yeux parce que c'était tout noir. Donc j'utilise un logiciel de retouche pour qu'on voit un peu qu'est-ce que c'est, hein, que ce soit pas juste une boule de quelque chose, un chien. Et j'écris juste une phrase plus 3 mots. Si je ne me trompe pas, c'est alors la phrase d'introduction, je ne m'en rappelle plus. Mais oui, en avez-vous également assez de que votre chien tire sur la laisse à peine détachée, qu'il saute sur tout le monde ou qu'il fasse ses besoins n'importe où. Regardez cette vidéo. Et donc, c'était exactement ça. 20 secondes de la vidéo, je dois dire 20 mots à l'intérieur. Sauf qu'ils sont réels et magiques parce que c'est l'instant T et j'avais aucune pensée derrière. Et donc, elle a été vue, cette vidéo, par 7 ou 8 millions de personnes. Et Et ouais. donc, elle a généré 100 000 euros. Donc, j'ai aidé juste avec cette vidéo déjà plusieurs centaines de propriétaires de chiens. Et aujourd'hui, donc quelques années plus tard, on a aidé et accompagné plus de 20 000 propriétaires de chiens avec une vidéo et une méthode qui fonctionne, qui permet eh bien, d'améliorer ça en l'espace de 5 jours. Et donc voilà, donc pour vous dire que sans
cette publicité, déjà, je ne me serais jamais lancé à faire ça, ou si je m'étais lancé, ben, j'aurais déjà, je pense, depuis très longtemps fermé la boîte. Mais au-delà de ça, parce que ça, à la limite, encore une fois, comme je l'ai dit, c'est normal de fermer des boîtes, d'avoir des échecs en tant qu'entrepreneur. C'est Oui. que, eh bien, il y aurait toujours peut-être 20 000 propriétaires de chiens qui auraient toujours des problèmes. Peut-être qu'ils auraient perdu leur chien, peut-être que leur chien serait fait écraser par une voiture ou peu importe. Et donc, moi, aujourd'hui, c'est ça que je regarde, c'est le nombre de personnes et de familles qu'on arrive à améliorer parce que, eh bien, un chien qui n'est pas éduqué, c'est quand même pas facile. Encore une fois, hein, je me répète tout à l'heure, aimer et booster ce que vous aimez. C'est peut-être, C'est ça. voilà. Et bien sûr, par-dessus tout, c'est aussi, encore une fois, et ça va faire la transition, c'est l'état d'esprit. C'est être en capacité de se libérer, d'être aligné par son mindset pour pouvoir arriver à faire ça. Se donner la chance de partager ce qu'on a de meilleur à partager, de partager ce qu'on kiffe parce qu'on le voit bien. Moi, j'ai eu le sentiment, j'ai regardé cette vidéo pour la première fois hier soir, tu vois, et j'ai eu le sentiment que tout simplement, comme tout le monde, au lieu de faire un selfie, tu rentrais avec ta chienne et tu parlais avec ta chienne tout en filmant. C'est Donc, ça. c'était un moment Intime. voilà, intime, tout simple de toi, et qu'après, tu t'es donné les moyens pour le partager. Mais C'est alors, ça. au-delà de ça, finalement, pour résumer ce que je ressens, c'est qu'il fallait que tu sois effectivement dans un mindset, dans un alignement, dans le droit d'être toi-même et te donner le droit de partager ça ben pour réussir finalement. Et comme tu le dis, en plus, en réussissant, en aidant tellement, tellement, tellement de gens. Et C'est en ça. finalement, en joignant l'agréable au nécessaire. C'est bien C'est ça? exactement ça. Et alors, du coup, là maintenant, c'est ton actualité, me semble-t-il. C'est que tu as souhaité aller au-delà de ta très haute expertise en tant que consultant, formateur, accompagnant, stratège en termes de publicité. Maintenant, tu veux partager la dimension de cet alignement, de comment un entrepreneur peut se recentrer et pouvoir vivre et partager son meilleur à travers ce que tu proposes. C'est ça? Et c'est tout à fait ça. Donc, au-delà de. Je pense que je l'ai toujours eu en moi de par ma vie, mais c'est vrai que après, soit alors moi je pense pas que c'est pas que je m'en sentais pas capable, c'est simplement les trucs de la vie. Et voilà, j'ai démarré là-dessus et ça m'a permis de m'épanouir pendant plusieurs années en faisant que de la publicité. Ce qui a permis aussi déjà également à des milliers, des dizaines, pour pas dire des millions de personnes d'aller mieux parce que en l'espace de 5 ans, j'ai formé et j'ai accompagné plus de 14 000 entrepreneurs. Oui. Et du coup, forcément, eux, ces entrepreneurs-là ont des clients derrière. D'ailleurs, en plus, la plupart sont ceux que vous devez voir passer en publicité. Ils sont devenus leaders de leur thématique pour la plupart. Et à un moment donné, je me dis, OK, Que pour que les gens qui ne te connaissent pas, quel client, voilà, qui c'est que tu as accompagné, si tu peux te le permettre, mais voilà, comme ça qu'on voit bien le niveau dans lequel tu étais, quoi. Hein. yes. Il y a un petit peu de choses, il y a un petit peu de tout, donc je vais faire très rapidement justement pour un peu le social proof comme on dit. Oui, Donc de 2013 à 2015-2016, c'était donc vraiment comme tu l'as dit en tant que consultant, agence de communication, marketing, etc., etc. Donc là, j'ai même eu l'opportunité de travailler, d'accompagner Guerlain, BMW, Mini, pas mal de sociétés de ce niveau-là. Alors pas sur le monde ou des choses comme ça, c'était souvent sur des choses spécifiques. Par exemple, Guerlain, c'était pour leur parfum, la petite robe noire, des choses oui. comme ça, mais c'est déjà massif. Ensuite, en termes d'entrepreneurs, alors, il y en a beaucoup, on peut les retrouver sur mon site où il y a des dizaines et des dizaines de vidéos témoignages. Il y a par exemple Max Piccinini qui est Ben aussi un oui. leader dans le coaching dans Dev Perso. Mhm. Il peut y avoir Romain Collignon qui est aussi un bon élément sur l'entrepreneuriat. Il y a David Vénin qui est devenu un leader également sur la création de webinaires. Voilà, pas mal de personnes comme ça. Je pourrais en citer longtemps, mais il y a plein de vidéos qui le disent encore mieux que moi. Donc, c'est pour ça que je disais, c'est dans notre milieu à nous, c'est ces gens qui sont devenus leaders. Alors, c'est pas que je leur ai appris ce qu'ils savaient, je leur ai simplement appris à déjà éliminer leurs croyances limitantes, mais surtout à se rendre visible. Et ça, c'est le nerf de la guerre de n'importe quel business. C'est bien d'être le meilleur,
c'est bien d'avoir le meilleur produit, mais si personne ne le sait, tu vas mettre la clé sous la porte. Alors que ton concurrent, qui en plus, et ça on est tous passés par là, tu sais qu'ils sont moins bons, tu sais qu'ils ont un moins bon support client, tu sais que leur produit est moins bon et ça te fout la hargne. Sauf que eux, eh bien, ils investissent, ils sont visibles, ils passent dans les médias ou quoi que ce soit et du coup, eh bien, ils vendent beaucoup plus que toi alors que presque leur produit est merdique. C'est pour pas aller jusque-là, mais en gros, c'est l'idée. Et donc voilà, donc aujourd'hui, au-delà d'avoir fait ça qui est quand même le nerf de la guerre, forcément, la publicité, elle emmène plein d'autres éléments. Parce que juste faire de la pub, c'est cool, mais c'est pas pérenne. Dans le sens où, à un moment donné, si tu n'as pas ce qu'il faut en termes d'écosystème, juste la publicité seule, va te permettre simplement de tenir peut-être 1 mois, 2 mois, 6 mois en fonction de ta niche et de ton audience. Parce que même en faisant, entre guillemets, n'importe quoi, de passer de pas de publicité à de la publicité, forcément, tu vas réussir à vendre. Sauf qu'à un moment donné, eh bien, tu vas arriver à une zone qui est un point de bascule pour moi, à une zone où ta concurrence sera bien là, bien établie et que donc les gens ne vont plus te découvrir parce que tu fais de la publicité. Ils vont se dire, non mais attends, lui il fait ça, mais sa pub elle est basique. Lui, il fait la même chose. Par contre, il me montre réellement le résultat qu'il peut m'apporter, qui corrige réellement mon problème, etc. Et donc, forcément, les gens vont aller chez ton concurrent. Et c'est pour ça qu'elle emmène plein de choses. Et au-delà de l'aspect également stratégique, forcément, de qu'est-ce qu'il faut dire dans la publicité, comment il faut l'écrire, comment il faut l'apporter, comment il faut créer sa vidéo. Il y a surtout, et ça fait partie de mon modèle signature, la trilogie du succès, avec le premier pilier qui est pour moi un des plus importants, c'est l'hygiène de vie de l'entrepreneur. On ne pourra pas et on ne peut pas être un entrepreneur qui réussit si on ne pense pas à son corps, à son esprit et si on n'a pas une hygiène de vie cohérente à nos ambitions et à notre business. Donc, savoir s'hydrater, savoir manger, savoir dormir, c'est très, très, très important. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails ici, vous l'aurez compris, mais c'est une des choses fondamentales. Et en plus, là, eh bien, je parle en connaissance de cause par rapport au sport de haut niveau, où là, eh bien, c'est sûr qu'il n'y a aucun résultat si on ne fait pas ce genre de choses. Deuxième pilier, c'est donc le mindset. Le mindset dans n'importe quoi, ça, pour les experts et pour moi-même, génère 80% du résultat. C'est-à-dire qu'on peut être le meilleur, mais si on n'a pas le meilleur mindset au jour J, eh bien, on va finir dernier. Et j'aime bien, et quand je fais des webinaires, j'utilise souvent une vidéo de Philippe Lucas et de Laure Manodou sur son premier titre au JO, au 400 mètres nage libre à Athènes en 2004, où en fait, elle avait déjà gagné avant de monter sur le plot de départ. Très simplement, pourquoi? Comment ça se passe dans les compétitions de natation? Il y a ce qu'on appelle une chambre d'appel. Donc, c'est une pièce fermée, entre guillemets, à côté de la piscine où eh bien, on attend notre tour. Donc, il y a déjà des nageurs qui sont dans l'eau. Et pour ne pas perdre de temps, faire tout le tour, etc., il y a l'autre groupe qui attend dans cette chambre-là, pour expliquer à tout le monde. Et là, en fait, bien, tu fais ce que tu veux. Et notamment, tu as le droit de faire de l'intox. Et au final, Laure, elle n'avait presque pas besoin de faire de l'intox. C'est que son énergie, son regard, c'est même plus une intention à ce niveau-là. C'est ce que tout Philippe lui avait mis pendant plusieurs années, parce que Philippe, c'est un des plus grands coachs de la planète. Et là, en fait, elle avait déjà gagné. Oui, elle se voyait toucher le plot. Non, mais c'est ça. Mais même tu vois l'énergie qu'elle dégageait avec ses concurrentes. Et tu les vois quand elles arrivent. Donc, la vidéo qu'on voit sur France Télévisions, c'est tu les vois arriver. Déjà, elle a un regard déterminé 10 fois supérieur à toutes ses concurrentes. Et sur le plot de départ, elle fait un petit regard à droite à gauche. Et pour ceux qui ont entreaperçu son regard, elle avait juste fini la course à ce moment-là, alors que ça a un peu encore démarré. Parce que, eh bien, c'était cette intention, mais surtout son mindset. Un mindset à toute épreuve. Et je cite Philippe Lucas. Là, je parle d'un 400 mètres. Un 400 mètres, c'est très difficile en natation. Et du coup, il disait à 300, 350 mètres, tu vas avoir mal, tu vas avoir très mal, tu vas avoir très très mal. Mais dis-toi que celles qui sont à côté, elles auront autant mal que toi. Sauf que toi, tu auras déjà vécu cette douleur des centaines de fois. Et c'est là où tu vas réaccélérer. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et ça, d'en reparler, ça me redonne la chair de poule parce que au final, c'est tout bête. Mais il faut l'entendre des centaines, des milliers de fois pour l'inconscientiser parce que la douleur, c'est humain. Dès que tu as mal, tu vas arrêter ou tu vas diminuer ton effort ou peu importe. Alors, c'est justement là qu'il faut enchaîner. Et d'ailleurs, je crois que c'est Bruce Lee qui le disait.
quand il faisait ses pompes, je commence à compter à partir du moment où j'ai mal. Ouais. Comme Cassius Clay disait, l'entraînement commence quand je commence à être fatigué, quand je suis fatigué. Mais Ouais. voilà, mais c'est Ouais. ça. Et voilà, enfin, tu vois, ça m'a réénergisé là. Bref. Ouais. Et, Donc et, voilà, et, et je ne sais plus si j'ai perdu le fil ou pas. non, non, tu disais, voilà, cette motivation, cette nécessaire, Voilà, c'est ça. Donc, le deuxième pilier, le mindset. mindset. Et donc, forcément, le troisième pilier, donc tout ce qui est business avec les stratégies. Et donc, aujourd'hui, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on permet à nos clients de mettre en place des stratégies digitales disruptives d'hypercroissance. Donc, très simplement, ça veut dire quoi? C'est qu'on va identifier, on va déjà d'abord analyser et identifier le levier de croissance prioritaire pour ce business-là et on va mettre notre focus maximum là-dessus. Donc, en gros, plus simplement, c'est qu'on va être capable d'utiliser à son paroxysme la loi de Pareto exponentielle. Donc, la loi de Pareto, tout le monde la connaît, c'est faire Ouais. 20% d'efforts pour générer 80% de résultats, ou 80% de résultats sont générés par 20% d'efforts. Eh bien, en fait, la loi de Pareto exponentielle, comme j'aime le dire moi, et puis on en a créé un concept là-dessus, c'est que forcément, tu vas faire au carré. C'est-à-dire que 20% de 20%, ça va faire 4%, et 80% de 80%, ça fait 64%. Donc, ce qui veut dire, c'est que ce que tout le monde connaît, c'est que 20% d'efforts génèrent 80, Mm. sauf que 4% génèrent 64. Et nous, notre but, c'est d'aller pousser l'autre Pareto à son maximum pour même D'accord. aller au final encore plus loin que ça. Et donc là, on sort de notre Pareto, mais on s'en sert simplement. C'est qu'on va faire 1% d'effort pour 99% de résultats. Et c'est là d'où vient la puissance. Et c'est une des premières questions que je pose à tout le monde, mais même quand je vais faire des conférences, qu'on vient me parler ou quoi que ce soit, je donne le déclic en posant cette simple question. L'année dernière, ou sur les 12 derniers mois, ou peu importe, est-ce que tu es capable de me dire, sans réfléchir, le produit ou le service qui a généré les 80% de ton chiffre d'affaires ou de ta marge qui est encore plus bénéfique? Ah, excuse-moi, on a été coupé. Ouais, donc du coup, d'ailleurs, une des questions que je pose en premier lieu à tous mes clients, ou même qu'au final, quand je suis en conférence, quoi que ce soit, quand les gens viennent me parler, c'est que je leur dis sur l'année dernière ou sur les 12 derniers mois, est-ce que vous êtes capable, là, comme ça, sans réfléchir, de me dire le produit ou service qui vous a généré eh bien, 80% de votre chiffre d'affaires, ou comme j'aime bien le dire, de la marge qui est plus importante pour un chef d'entreprise. Et là, ce qui se passe, c'est que dans la majorité des cas, il n'y a personne qui me répond ou qui ne sait en fait cette réponse. Parce que seulement 1% des entrepreneurs, et la plupart du temps, c'est ceux qui ont la plus grande réussite, qui connaissent et qui savent au final ce genre de réponse. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà bossé là-dessus. Donc, avant d'aller plus loin, c'est vraiment ça. On peut le faire même ensemble. C'est l'année dernière, sur les 12 derniers mois, est-ce que tu sais me dire voilà, que ce produit ou ce service t'a généré 80% donc, de ta marge? Ou alors, donc pareil, si tu n'as qu'un seul produit, ça va être assez facile. Si tu as plein de produits et qu'au final, ça va être un peu plus compliqué d'en avoir vraiment un qui sort, quoi Mm. qu'il en soit, il y a toujours au moins 2, 3 ou 4 qui vont faire donc, cette loi de Pareto. Même si par exemple, tu as un Amazon, Amazon, tu vas peut-être avoir une catégorie qui fait bien plus que les autres ou des choses comme ça. Donc, il y a toujours cette capacité à aller au final chercher ce que dit la loi de Pareto. Et d'ailleurs, si vous êtes un minimum intrigué par ça, je vous recommande vivement de passer quelques dizaines de minutes sur Google en tapant la loi de Pareto et de plein de choses qui vous intriguent. Couleur de voiture, immeuble de plus de 50 mètres, plantaison de. Ou mince, comment on appelle ça quand on cueille le vin, tous ces trucs-là. Et en fait, vous allez voir que la loi de Pareto existe et il y a des analyses scientifiques sur n'importe quelle thématique. Et moi, j'ai fait ça il y a quelques années et j'étais assez surpris de tous ces résultats-là. Donc ça, pour moi, c'est vraiment un point de levier important donc, sur ce troisième pilier parce que pourquoi perdre de l'énergie sur quelque chose où on est peut-être moins bon et sur, au final, quelque chose qui aide beaucoup moins de personnes, qui nous fait vendre beaucoup moins parce que ce produit, ce service est moins bien réalisé, répond moins bien à un marché, n'est pas à l'instant T un product fit. Donc là, à ce moment-là, peut-être que c'était bien il y a 2 ans, peut-être qu'il sera bien dans 2 ans, mais aujourd'hui, il n'y a plus trop l'audience et où le marché cible en face de mon produit. Donc, pourquoi faire ça? Garder
le maximum de son énergie et pour son équipe et pour soi-même sur là où on excelle, sur le produit où on excelle. Et donc, mettre tous ses efforts là-dessus. Et le but du jeu, et d'ailleurs, ça revient aussi un peu avec ton nom de Growth In, eh bien, c'est ça. Comment on va pouvoir au final hacker, ou même pas forcément hacker, la visibilité de ce produit-là pour être capable d'en vendre encore plus massivement pour impacter encore plus de monde. Oui. Et ça, c'est donc sur l'offre, mais même sur les clients, je pense qu'il y a aussi, tu Tout dois à travailler fait. là-dessus, hein, se concentrer sur les 20% qui ramènent 80% du chiffre d'affaires et qui marquent leur intérêt, C'est exactement ça. En fait, pour là faire des exemples, là, j'ai repris devant mes yeux le concept que j'ai créé. Oui. Donc, vraiment, la loi de Pareto exponentielle. Donc, schématiquement, c'est donc 4% seulement d'une action donnée représente 64% de son résultat final. Donc, en fait, ce que ça veut dire sur des exemples tout bêtes, hein, c'est que 4% de vos actions génèrent 64% de votre revenu. 4% de vos clients sont à l'origine de 64% de votre marge ou chiffre d'affaires. 4% de votre énergie, temps à travailler, représente 64% de votre résultat final. Et à l'inverse, 64% des réclamations clients Oui. proviennent de 4% des clients ou 4% des produits. Donc, par exemple, si on sait que tout ce qui nous génère ce flux de négatif qui va prendre de l'énergie et des heures à notre support client pour un produit, ou en tout cas pour ces 4% de produits, ben, est-ce qu'il est indispensable à la vie de la société? Et au final, se concentrer sur l'autre partie, l'autre produit qui, lui, a son encontre, eh bien, ces 4% de produits vont générer 64% de marge. Et au final, quand on réfléchit comme ça, on est obligé eh bien, d'être efficient et d'être productif. Je terminerai sur cette analyse que j'en ai faite encore il y a quelques semaines à peine dans mon groupe. Donc, il y a plus Oui. de 100 et quelques entrepreneurs. Et je leur ai dit depuis ce matin, combien d'heures effectives et productives vous avez travaillé. Donc, il était à peu près 16 heures. Donc, ça faisait en moyenne 7 à 8 heures de boulot effectif. Eh bien, mais tout le monde, quand je dis tout le monde, on dit qu'en moyenne, ils ont à peine travaillé 20% de productif. Et donc là, je leur ai dit, 20% est de 8 heures. Donc, ça veut dire qu'en fait, vous auriez pu simplement à peine travailler une heure et demie pour faire autant que toute la journée. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que vous auriez pu aller à la plage toute la journée pour faire exactement la même somme de travail. Ouais, ouais. Et Euh, ça, ouais. et ça, c'est au final logique et normal. On est tous passés par là. Et même encore, hein, moi, de temps en temps, même si là, je commence à avoir une organisation avec pas mal d'outils qui me permettent justement de ne plus tomber là-dedans, de se dire, mais pourquoi, au final, je passe autant de temps à ça? Et une solution ultra facile, c'est de faire des blocs dans son agenda ou dans son travail et d'être ultra focus. Moi, quand j'ai mes blocs de focus et qui, au final, sont quasiment toute la journée, j'ai que des zones où je vais répondre au téléphone, que des zones où je vais faire des appels, que des zones où je vais faire des interviews. Et tout le reste, c'est mes écrans, il n'y a pas de son, mon téléphone, il est retourné, il n'y a personne qui me dérange. Je mets même mes AirPods avec le réduction de bruit active et je suis Mhm. dans ma bulle. Et là, ce que je vais réussir de produire en une demi-heure, 1 heure, 2 heures ou 3 heures en fonction de ce que j'ai à faire, c'est comme si j'avais pris une semaine d'une organisation lambda. Oui. Et c'est exactement la même chose dans l'entreprise. Donc, même si on peut mettre ça dans les 3 piliers au final, dans l'hygiène de vie, dans le mindset et dans ce troisième pilier, le business, là, on va rentrer un peu plus dans le détail parce que je sais aussi que c'est ce qui intéresse ton avatar, ton audience, même si les Mhm. 2 autres sont importantes. C'est qu'à l'intérieur même de cette trilogie, dans donc, ce pilier business, on a créé donc, mon modèle signature qui s'appelle FAST. Et le FAST, c'est 4 étapes simples et rapides à mettre en place, comme son nom l'indique, pour Oui. justement être capable d'accélérer la croissance de n'importe quelle société. Le premier F, c'est exactement ce que je viens de dire. Il veut dire focus. 100% focus, là où on doit l'être, Oui. avec le concept de l'autre Pareto. Le A, qui va te plaire, qui est dans ton Oui. métier également, c'est Ouais. le A d'automation. Oui. Automatiser tout ce qui est possible d'automatiser, mais surtout ce qui fait perdre de l'énergie, du temps et ne donne pas le sourire à ses salariés, à ses freelances et à soi-même pour qu'on reste dans notre excellence, là où on excelle parce qu'on est capable aujourd'hui d'automatiser une grande partie de ce dont on a besoin de faire et notamment le nerf de la guerre, la prospection commerciale, La on peut l'automatiser prospection. à 95%. Le S, ensuite, c'est la partie scaling. Donc là, c'est mettre à l'échelle, c'est la croissance, plusieurs définitions possibles, mais au final, scaler un business, c'est bien de le pérenniser, d'accélérer sa croissance et de le rendre
rentable. Là, si on fait une image, un parallèle avec notamment les startups qui donc démarrent startup avec un produit rapidement exploitable sur le marché pour voir s'il y a un product fit et rapidement, donc dès qu'elles ont passé un certain levier, plusieurs millions ou quoi que ce soit, là, elles passent dans une phase de scale-up et bien là, c'est là où elles se font certainement lever ou quelque chose comme ça pour aller encore plus loin. Et ensuite, le T de FAST, eh bien, c'est le T de team pour tout ce qui va être délégation. On est obligé d'avoir une team, quelle qu'elle soit, pour aller encore plus loin et plus vite. Et donc, ce modèle signature permet eh bien, à l'ensemble de mes clients d'accélérer leur croissance dans, eh bien, aujourd'hui, on est dans plus de 116 niches différentes, dans 116 marchés différents. Et la plupart de mes clients qui ont suivi cette accélération est due à le modèle signature FAST parce que c'est un modèle qui est éprouvé année après année et qui permet de réduire son temps de travail et d'augmenter son efficacité. Et la dimension, donc ça, j'ai très bien compris, et la dimension de développement nécessaire, développement personnel, tu intègres cette dimension. Alors en fait, voilà, comme je te l'ai dit, là, du coup, cette dimension-là, elle est dans les deux piliers. Là, ce modèle signature, il est au final incarné que pour la partie business, entre guillemets, mais Oui. c'est voilà, c'est quelque chose qui est méta. Donc, déjà, le modèle méta, c'est hygiène de vie, mindset, business. Et ensuite, dans le business qui est important, mais qui est complémentaire aux deux autres piliers, on a donc ce modèle signature qui lui permet donc d'accélérer la croissance du business. Mais quoi qu'il en soit, on ne pourrait pas non plus l'accélérer à cette vitesse-là si de l'autre côté, eh bien, on n'avait pas mindseté au final l'entrepreneur et câblé en alignement avec ses objectifs. Parce qu'on ne peut pas faire atteindre à un entrepreneur qui a un mindset d'un je sais pas, d'un objectif à 1 million, alors que lui, il veut aller dans Forbes, donc au milliard. C'est juste pas possible. Et pareil, sur l'hygiène de vie, on ne peut pas lui demander eh bien, d'être 2, 3, 4 ou 5 heures par jour, tous les jours de la semaine, en interview, en train de faire des deals à plusieurs millions, s'il s'est couché à 2 heures, s'il boit tous les jours, s'il ne fait pas de sport, s'il mange mal et surtout s'il ne boit pas d'eau. Donc, tous ces trucs-là, eh bien, ils sont importants. Encore une fois, nous, le but premier, c'est de permettre à nos clients de les emmener là où ils souhaitent aller. Et ce que j'aime bien dire, et cette méthode-là, au final, ce modèle signature, nous permet surtout de répondre à quelque chose qui est assez intéressant. C'est une phrase que j'aime beaucoup, qui est toute simple, mais qui normalement, à chaque fois, titille beaucoup, assez profondément. C'est cette phrase qu'on devrait nous apprendre à l'école. On ne sait pas ce qu'on ne sait pas. La phrase « on ne sait pas ce qu'on ne sait pas ». Et pour moi, elle veut tout dire. C'est que, eh bien oui, aujourd'hui, comment tu veux savoir que la publicité va accélérer ta croissance si tu ne sais pas que la publicité existe? Comment tu veux accélérer ta croissance sans savoir que, par exemple, le modèle FAST existe? Comment tu veux accélérer ta puissance sur un vélo si tu ne sais pas que tu pourrais le faire en t'entraînant 2 fois plus? Bref, à un moment donné, on est obligé d'aller chercher de l'information, de se faire coacher, mais c'est dans l'intention de se dire, OK, j'ai envie d'évoluer, donc je sais qu'il y a énormément de choses que je ne sais pas, et donc c'est pour ça que je vais me faire coacher. Et c'est pour ça que les plus grands de ce monde ont un coach. Moi, j'en ai même pas qu'un, j'en ai plusieurs. Toutes les années, j'investis depuis maintenant presque 2015, plus de 100 à 150 000 euros par an pour me faire grandir, pour accélérer ma croissance. Parce que c'est la base. C'est la base. Tony Robbins, il n'est pas arrivé à son statut en étant seul, même si c'est un des plus grands coachs. Eh bien, il a un coach physique, il a un coach marketing, il a un coach stratégique, il a un coach en immobilier, en patrimoine, en impôts, etc., en fiscalité, pardon. Et c'est ça qui fait la différence. Ça lui permet après, en plus, de partager tout ce qu'il a Bien sûr. appris. Alors, très concrètement, je vais me prendre la liberté de parler une minute de moi. Jeune, un peu voilà, turbulent et tout ça, j'ai rencontré un artiste, Nicolas Frise, pour ne pas le citer, et il me dit: qu'est-ce que tu aimes faire? Moi, j'aime quand je dis j'adore jouer de la guitare. Je suis fils d'artiste et moi-même artiste en son temps. Il me dit: tu sais que tu peux en vivre
je le regarde, les yeux éberlués. Je dis, qu'est-ce qu'il me raconte celui-là? Dans ma tête, tu vois, qu'est-ce qu'il me raconte? Et il a prouvé. Il m'a fait faire mes premiers concerts. J'ai été payé à l'INA pendant 4 ans, simplement pour une phrase. C'est possible. Ça me ramène à une phrase que j'avais lue. On n'est que notre structure mentale et il faut que impossible fasse éclater la structure mentale pour passer à un autre niveau. Et du coup, c'est pour ça que je te posais la question, que je revenais sur la dimension de développement personnel. Ça me fait penser aussi à, tu sais, celui à Al Herold, qui a écrit The Miracle Morning. Et il prenait comme référence, je crois que c'était une phrase de Carnegie, et Carnegie disait que la problématique majeure, c'est qu'on veut être très haut, mais qu'en termes de développement personnel et de structure, on est très bas. Même si on a les capacités, on ne pourra pas arriver à notre objectif. Donc, écoute, moi j'ai entendu avec vraiment beaucoup d'intérêt ce que tu as fait, finalement conceptualisé dans ta formule, dans ta proposition. Et je trouve ça super et une belle opportunité à saisir pour ceux qui ont les moyens, et je dirais même mieux, ceux qui se donneront les moyens. Hein. C'est ça. Non, mais c'est toujours ça. Juste attends, que tu enchaînes, pareil, j'ai un truc, ça a 2 minutes de plus par rapport à ça, parce que du coup, tu es rebondi sur Dev Perso, c'est vrai que c'est le plus important. Encore une fois, hein, ça fait partie du mindset et sans mindset, on ne peut rien faire. Et donc là, justement, sur un de mes clients de gamme, donc j'ai plusieurs programmes et j'ai des coachings de très haut de gamme pour des entreprises qui font déjà plusieurs millions, dizaines de millions. Donc là, c'est une entreprise qui faisait un peu moins de 10 millions quand ils m'ont pris, donc pour passer largement le cap des 8 chiffres, mais surtout faire grandir, travailler moins, structurer toute leur boîte, etc. Ils ont déjà 60-70 salariés. Et justement, dernièrement, il y a quelques jours, j'ai formé tous leurs associés chefs d'entreprise. Donc, c'est plusieurs boîtes physiques en France. Donc, j'ai formé les 10 personnes là à côté de Nice. Et au final, mon intervention, elle était donc de 3 heures. Elle était quasiment que sur justement le mindset. On a fait une partie à la fin sur la stratégie marketing, notamment sur le script de closing, etc., etc. Mais surtout, la grande base, c'était sur le mindset. Comment réussir encore à les faire franchir des déclics pour qu'ils deviennent encore plus puissants, encore plus forts, encore plus impactants pour développer d'autant plus la marque, puisqu'en plus, eh bien, un de mes grands rôles a été de le faire identifier leur premier levier de croissance qui pour eux était de mettre en place une franchise nationale et bientôt internationale. Et c'est ce qui va nous permettre de faire du 10x et d'impacter encore beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de monde. Surtout qu'en plus, mais là je suis sous confidentialité, ils impactent réellement la vie des gens également humainement. Et du coup, ça c'est juste fabuleux. Ils en ont déjà aidé 22 000 en l'espace de 10 ans et notre but c'est d'aller 10 fois plus vite dans les 10 prochaines années. À travers cet exemple, tu nous redonnes l'importance de cette pépite que tu partages. C'est simplement inviter les personnes à refaire le bilan et à identifier ce qui fait leur excellence et ce qui fait leur vrai taux de croissance presque organique par rapport au schéma de ce que tu as conceptualisé. Et ça, il faut le souligner et vraiment leur dire, faites que ça. Levez-vous le matin, faites du sport, soyez bien dans votre peau, dans votre vie, et posez-vous pour faire le bilan de qu'est-ce qui est votre vraie excellence, ce qui généralement fait ce que vous aimez le plus, partager. Et c'est un petit exercice vraiment à faire. En tout cas, c'est ce que tu nous rappelles, là en disant tout ça. Ouais, c'est ça, c'est vraiment de rester focus, de ne pas s'éparpiller, mais surtout de travailler là où c'est essentiel. Mais encore une fois, on passe tous par là. Et je me rappelle encore, c'était à peine il y a quelques années où tu veux déjà aussi quelque chose d'important, j'y pense maintenant, c'est que quand on est dans cette phase-là, et on y passe tous, et pour certains, elle dure beaucoup plus longtemps que pour d'autres, et notamment ceux qui investissent pas en eux, et ça dure très très longtemps, voire c'est toute leur vie. Comme par exemple, tu vois, mon papa, même si mon papa m'a appris beaucoup de choses, il m'a donné cette âme du sportif, etc. Il a toujours été chef d'entreprise, mais pas entrepreneur.
Mais malgré tout, tu vois, il n'a pas travaillé sur lui. Et donc, c'est pour ça que même s'il a eu certaines réussites ou peu importe, eh bien, il était toujours capé parce que, eh bien, il n'a jamais vraiment travaillé sur lui. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, en petite parenthèse, c'est que depuis quelques années, au final, grâce à également moi, ce que j'ai appris sur moi, à être également meilleur dans tel ou tel niveau thématique, j'ai trouvé des angles pour également faire évoluer mes parents, mais justement d'abord en leur faisant prendre conscience qu'ils en avaient envie, qu'ils en avaient besoin. Et du coup, je leur fais lire des livres de développement personnel que j'ai moi-même lus, que j'ai identifié qui pourraient être intéressants pour eux, etc. Et du coup, je le vois là depuis maintenant 1 ou 2 ans, mes parents, malgré qu'ils soient plus âgés que moi forcément, on dit que souvent âgés, on ne peut plus rien faire. Non, c'est faux. Ils ont une vision sur le monde qui est largement différente d'avant. Alors, je ne vais pas dire que c'est juste grâce à un livre ou à cause d'un livre, mais en tout cas, c'est ce qui leur a mis sur l'envie d'en savoir plus. Et même encore il y a quelques jours, quand je discutais avec eux, ils m'ont dit non, mais on a envie d'en lire encore d'autres de livres. Donc ça, c'est vraiment la magie. Et pour revenir sur ce sujet-là, c'est que quand on est dans ce schéma-là où on travaille beaucoup, on n'a pas de temps, on ne gagne pas d'argent ou plein de choses comme ça. Après, on peut aussi travailler beaucoup, gagner de l'argent, mais du coup, à quoi ça sert? Est-ce que tu profites? Est-ce que tu penses à toi? Est-ce que tu penses à ta famille? Je prends aussi l'exemple d'un ami entrepreneur qui, un jour, sa femme lui a dit mais en fait, si on a un bébé, c'est le mien, le bébé. Il ne te connaîtra jamais, en fait. Et là, ça l'a dit c'est terrible. Ouais. C'est terrible. waouh, Ouais. ah ouais. Ouais. Ah ouais, donc il était prêt à avoir un enfant, hein. C'était pas juste une phrase comme ça. Donc il était prêt, sauf que là, sa chérie lui a dit mais il va voir quoi de toi, le fils, là, en fait, le bébé? Tu es du matin au soir, dans ton bureau, etc., tous les jours de l'année. Ça ne sert à rien, en fait. Et là, ça lui a fait un énorme déclic. Et je pense que peut-être toi aussi, ça peut te le faire. Mais en tout cas, ça me le fait également. Et pourquoi? C'est parce que souvent, pour ne pas dire tout le temps, quand on en est là, c'est qu'on dit oui à tout. On ne sait pas dire non. Et la première des choses à faire pour également évoluer en tant que personne et business, c'est de savoir dire non. Arrêter de se mentir à soi-même et non, ça non, ça non, ça je ne peux pas, ça peut-être plus tard. Et en fait, au final, la vie, elle n'est pas très compliquée. C'est oui, non ou plus tard. Oui, non ou plus tard. Sauf que 95% du temps, on dit toujours oui parce que quoi? Eh bien, parce qu'on a peur du regard des gens. Oui, mais si lui, je lui dis pas oui, il va dire que machin. Ah oui, mais si elle, je lui dis pas oui, elle va penser que. Ah, mais si là, je dis pas oui, ils vont penser que j'ai la grosse tête. Ah, mais là, si je dis pas oui. Et en fait, ça, on n'est pas là pour vivre on n'est pas là pour vivre la vie des autres. On est là pour vivre la nôtre. Et justement, pour éviter que les gens nous piquent nos rêves. Donc, savoir dire non, c'est très important. Je reviens sur la phrase que tu as dit. Tu as dit quelque chose comme ne pas être chef d'entreprise et ne pas être entrepreneur. Entrepreneur. Est-ce que tu précises ça, s'il te plaît? Yes. Alors, encore une fois, là, même si j'ai pu lire des définitions où on parlait avec des entrepreneurs, ça reste interne à moi. Mais pour moi, un chef d'entreprise, c'est donc une personne qui a envie d'être son propre chef d'entreprise et qui va créer une société. Sauf que il va suivre le carcan traditionnel. Il va simplement faire, entre guillemets, ce qu'on n'a pas appris à l'école, mais c'est pour faire l'image, ce que les médias nous disent. Voilà, donc tu crées une société, la plupart du temps en France, SARL, etc., etc. On ne parle pas ni du RSI, ni de tout ça, bref. Et ensuite, après, voilà, tu vas faire un peu comme tout le monde, tu vas faire des cartes de visite, etc. Voilà, chef d'entreprise, pour moi, c'est avoir une société et faire ce que tout le monde fait. Donc, au final, rentrer dans les 99% de la population. Être entrepreneur, c'est réussir à identifier que oui, on a envie d'être chef d'entreprise, plus. Et donc là, sauf qu'on ne va pas simplement écouter l'information qui vient à nous, on va aller chercher celle dont on a besoin, mais surtout, on va être capable de transformer un business traditionnel en business pérenne. Parce que pour moi, un chef d'entreprise, en gros, il va acheter une canette à 1 euro, il va la revendre à 1,50 € ou 2 euros. Donc, il va faire sa marge moyenne d'un business entre 1,5 et 2,5. Alors qu'un entrepreneur, il va acheter cette même canette, sauf qu'il va la packager, il va faire plein de choses, et je vais en revenir dans un instant exactement ce qu'il faut faire, et il va être capable de la vendre 3, 4, 5, 10, 20, voire 50 euros. C'est ça pour moi la différence entre chef d'entreprise et entrepreneur. Encore une fois, c'est ma propre définition, il peut y en avoir plein d'autres.
Et qu'est-ce qui va faire la différence de chef d'entreprise, entrepreneur ou de réussir à transformer eh bien, cette tarification, au final, la valeur qu'on va apporter, eh bien, c'est de justement être capable d'identifier et d'apporter justement plus de valeur que simplement la canette. Donc, ça pourrait être quoi? Ça pourrait être déjà peut-être de ne proposer que des canettes bio. Ça pourrait être de proposer que des canettes qui soient sains pour l'environnement. Ça pourrait être de proposer eh bien, un emballage ou une livraison à domicile 24 heures sur 24. Ça pourrait être de, peu importe, rajouter quelque chose qui va faciliter la vie du futur client. Et il y a une image aussi qui, peut-être tu l'as vu passer sur les réseaux sociaux, qui elle prend chef d'entreprise, entrepreneur et donc là, bon, infopreneur, donc la thématique dont je vous ai parlé, hein, qui va gérer 325 milliards en 2025. Donc en gros, la même idée, on part d'une orange. Donc un chef d'entreprise, il achète une orange et il achète, on va dire, allez, 1 euro le kilo, hein, on fait des maths simples, 1 euro le kilo, il va la vendre donc 1,50 € dans son épicerie. Un entrepreneur, de ce jus d'orange, il va en faire un cocktail. Et donc là, il va le vendre. Déjà de l'orange, il va en faire un jus d'orange. C'est ça, un jus d'orange. Du coup, il va le vendre aux 5 euros. Donc déjà, l'orange, il a gagné déjà multiplié par 50. Et donc, l'infopreneur, ou celui qui va servir justement de vraiment son cerveau et qui va donner son cerveau au final au client, eh bien lui, en fait, il va t'expliquer comment tu vas pouvoir justement rentabiliser une orange et comment tu vas pouvoir faire un jus ou un cocktail pour faire une marge de x50. Et puis le vendre, et ce produit, le vendre. Et le vendre 200 euros. Donc là, un multiplicateur de 5000 par rapport au prix de l'orange, si on reste dans cet exemple-là. Et le vendre dans le monde entier, 24 heures normand. C'est ça. Ouais. Donc pour moi, tu vois, c'est pour moi là, cette définition-là. Et peut-être que là, en nous écoutant, on dit mais oui, mais attends, on n'est pas tous infopreneurs, on n'a peut-être pas tous envie de devenir. Et bien sûr, et bien entendu, et aucun souci, et heureusement, après, j'ai envie de dire, parce que sinon, on n'aurait plus des business traditionnels dont on a besoin également. Mais au-delà de ça, c'est que, et c'est ce que je m'efforce de faire, parce que d'ailleurs, mes clients, et pour pas dire presque tous mes clients haut de gamme, au final, qui font déjà plusieurs millions ou dizaines de millions d'euros, ils n'ont pas de business d'infoprenariat. Ils ne vendent pas que leur connaissance. En fait, ils la vendent sans vraiment le savoir, mais ils ne se sont pas servis de ce business model. Et moi, mon rôle, alors il n'est pas de transformer le business model ou de leur imposer ce business model. En revanche, de ma connaissance et de mon expertise, de justement ce que je viens d'expliquer, eh bien, ça va être d'identifier le produit, comme je l'ai dit, qui génère les 80% de marge. Et à partir de là, de trouver comment on va pouvoir donc le growth hacker et réussir à le démultiplier et en faire ce qu'on appelle 10x, aller encore beaucoup plus multiplier la marge qui en ressort de ce produit-là, mais au-delà de ça, aller impacter encore plus de monde. Parce que, eh bien, aujourd'hui, c'est ça qui fait vraiment toute la différence. Et c'est aujourd'hui, je pense même que je peux le dire, parce qu'il y en a quand même plus d'un qui le dit, c'est que les sociétés de demain qui vont pérenniser, hormis vraiment les quelques exceptions qui s'en foutent royalement de l'être humain, c'est que celles qui pensent humain, qui pensent environnement, etc. etc. Et valeurs. Je ne vais pas te retenir beaucoup plus longtemps. Je te remercie d'ores et déjà infiniment pour tout ce temps que tu nous as accordé. Je vais finir par 2 questions. Tu nous as parlé de livres. Si tu avais 3 livres à nous conseiller, ce seraient lesquels? Alors, je suis limité si je les parle qu'en français, mais je vais quand même les trouver. Pas forcément en anglais, même en anglais. Enfin, voilà. Alors déjà, il y en a 2 qui ont été traduits en français que je recommande à tout le monde, et d'ailleurs que j'ai fait lire même à mes parents pour l'anecdote. Le premier, c'est le livre Les secrets d'un esprit millionnaire de T. Harv Eker. Les secrets d'un esprit millionnaire de T. Harv Eker. Et le deuxième, c'est Influence. Alors, c'est Robert Cialdini, l'auteur. En anglais, il s'appelle Influence. En français, vous l'aurez deviné parce qu'on est un pays de machin. Bref, ils ont appelé Influence et Manipulation. Attention, à l'intérieur, il n'y a pas du tout de manipulation. C'est simplement de la psychologie humaine. Et c'est un livre qui a été écrit en 82 ou 84, donc presque à ma naissance. Et il est toujours d'actualité aujourd'hui. Il est juste fabuleux parce qu'il explique vraiment la psychologie. Moi, je recommande de lire 2, 3 ou 4 fois par an. En tout cas, si vous avez envie de toujours en savoir plus, de toujours vendre plus, mais surtout éthiquement parlant. Donc ça, c'est les 2. Attends, permets-moi de réagir parce que toi, tu mets en opposition au mot manipulation un autre mot, sauf erreur de ma part.
Tu Alors, parles. ouais, en fait, pour moi, déjà, pour moi, manipulation, c'est un gros mot et à aucun moment, moi, j'utilise la manipulation. Ouais. La définition que j'ai de ça, c'est que par exemple, à aucun moment, moi, je vais vendre un de mes produits à quelqu'un qui, premièrement, n'est pas prêt. Deuxièmement, me dit qu'il n'a pas forcément l'argent, enfin qu'il n'a pas l'argent, ou me dit je suis au chômage, RSA, etc. Et donc là, en fait, mes closers, moi-même, enfin mon staff commercial, etc., on a l'obligation de ne pas vendre à ces personnes-là. Et même, je dirais plus loin, si par malheur, entre guillemets, on a mal filtré et qu'une personne comme ça est passée au travers, quand il rentre à l'intérieur de mon programme et que je le découvre plus et que je sais qu'au final, il s'est tiré une balle là, qu'il a hypothéqué, qu'il a mis en danger toute sa famille, je le Mm, rembourse et je le fais sortir. mm. Mais tu Parce que mon parles. rôle à moi Mm, n'est pas de suicider les gens. Au contraire, c'est de les faire vivre. Et donc, je ne veux pas qu'ils se tirent une balle dans le pied parce que ils ont pensé que. C'est d'abord à la limite, si vraiment tu n'as pas d'argent, si tu es RSA au chômage et que c'est ton intention que tu veux te lancer, etc. Eh bien là, du coup, tu vas faire 12 boulots par jour et dans un mois, tu reviens me voir et là, tu mets en danger personne et là, tu as trouvé la solution pour faire ce que tu avais envie de faire. mm. Le troisième livre? Et donc le troisième livre, donc là j'ai fait dev perso, j'ai fait psychologie, on va faire un marketing. Troisième livre, je regarde derrière. Tuc, 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 tuc. Rapidement, un troisième. Ben, celui que tu vas écrire. Bientôt, non, peut-être. Alors Hein? oui, là, c'est même pas que bientôt, c'est qu'il y en a un que je suis en train de finaliser même. Alors ça sera pas pour l'instant, c'est pas un livre qui va être édité peut-être en fin d'année, mais là tout simplement non. Mais oui, il va s'appeler 5 révélations pour doubler vos ventes dans les 3 mois. À Ah, l'intérieur, pas de bullshit, que du concret. Et donc il y a 5 stratégies facilement applicables, palpables, actionnables immédiatement, qui, eh bien, au final, font partie également des stratégies que je mets en place pour mes clients. Donc, ça fonctionne réellement. C'est des choses qui font partie eh bien, des stratégies marketing même d'il y a un siècle et qui continuent de fonctionner aujourd'hui. Et notamment, je vous en ai parlé presque de deux au final, la loi de Pareto, sauf que là, j'en plus dans les détails. Et la deuxième aussi avec le schéma de la pyramide, où 3% des gens sont prêts à acheter maintenant et 97, eh bien, il va falloir ce qu'on appelle les nurturer, les éduquer pour qu'ils comprennent qu'ils ont un problème et ainsi de suite. Donc voilà, ça serait à la limite ça, de travailler là-dessus. Donc merci à toi pour cette perche. eh ben, écoute, voilà. Euh, enfin, dernière question. Pour ceux qui veulent en savoir plus, rentrer en contact avec toi, où c'est qu'on te retrouve sur le web? Alors, sur le web, un peu de partout. Donc, il y a Franck Roca, déjà. Donc, Franck, FRNCK, Roca, RO2CA. Donc, ça, par exemple, sur LinkedIn. Il y a aussi la page Facebook, Franck Roca Fan. Et sinon, notre site internet, même s'il existe aussi le franco.com, l'officiel et celui d'aujourd'hui, c'est propulsé.business. Donc, c'est bien le nom de domaine, propulsé.business, propulsé ER, business, comme ça se prononce. Et à l'intérieur aussi, vous avez, d'ailleurs, je vous recommande de le faire, vous avez un test qui vous permet vraiment, au final, d'évaluer votre potentiel et celui de votre entreprise. Et également, vous avez à disposition, si jamais il reste des créneaux, puisqu'on a très peu de créneaux par mois, la possibilité de réserver un appel diagnostic réglé par nos soins pour justement savoir si on peut vous accompagner à aller plus loin. C'est vraiment sans engagement. C'est par le responsable marketing de mon équipe qui, durant 45 minutes, va vous poser des questions et savoir s'il y a vraiment quelque chose à faire avec vous et surtout si on peut vous aider à accélérer votre croissance et à atteindre vos objectifs. D'accord, je mettrai bien sûr le lien en dessous de ce podcast. Là, je vais finir en copiant la question de Tom Bayeux dans son fameux podcast. Si tu avais un impact à porter dans ce monde, ce serait lequel? Qu'est-ce que tu aurais, voilà, quel impact tu aimerais laisser? En fait, moi, il est plus que réel puisque c'est ma mission de vie, c'est mon grand pourquoi. C'est que dans les années à venir, je veux créer l'une des plus grandes ONG de la planète pour sauver les océans en instaurant dans toutes les écoles scolaires ou en créant nos propres écoles une matière qui s'appellerait Sauver les océans pour que les enfants d'aujourd'hui deviennent les parents de demain et en tout cas sur le papier, qu'on n'ait plus à éduquer tous ces gens qui polluent l'océan et qui vont faire que la Terre va succomber. Et du coup, ça rejoint un peu Pierre Rabhi. Mais là, pour ce qui te concerne, quelle mère nous allons laisser à nos enfants?
et quels océans, quels enfants nous allons laisser à nos C'est ça. océans. Merci, C'est tout à fait ça. merci infiniment, Franck. Je manquerai pas de te ressolliciter à l'occasion de la sortie de ton livre. Et tu nous tiens bien évidemment au courant. Yes, avec plaisir. Merci Hein? beaucoup à toi. J'ai passé un excellent moment. Merci infiniment, Franck, et au plaisir. Au Au plaisir. plaisir. Merci Je à te toi. Ciao, suis. ciao. Ciao.